Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour voir le tirage de la semaine du 30 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Grosse semaine qui s'annonce, hein. On commence avec une pleine lune, avec une éclipse. Vous avez le tirage des énergies de cette pleine lune pour vous accompagner qui est déjà en ligne. Vous avez également vos taroscopes pour décembre puisque oui, cette semaine on passe sur le mois de décembre. Donc vous avez vos taroscopes et puis vous avez également par signe astro ce qui vient à vous. Je vous laisse aller découvrir dans les playlists, tout est écrit, vous trouverez très facilement votre signe. J'ai une petite chose à vous annoncer et je suis pas peu fière de vous proposer ça. Il y a une ou deux semaines peut-être, on a passé la barre des 10 000 abonnés. Alors voilà, c'est juste dingue. Je suis ravie que les messages arrivent à vous, de voir que vous êtes ravis de mon travail, que vous le soutenez, que vous me suivez. Enfin, vraiment, gratitude à vous. Et de ce fait-là, je vous le répète à chaque début de vidéo, mais ça me tient vraiment à cœur. Et de ce fait-là, je vous organise un calendrier de l'Avent pour pouvoir gagner, alors chaque jour, une mini guidance. Donc chaque jour, il y aura un tirage au sort pour les participants pour vous proposer une mini guidance. Et à la fin, chaque participation comptera pour gagner une guidance générale donc qui dure à peu près 45 minutes à 1 heure. Voilà, donc ça va être assez dingue. Et puis voilà, vous aurez 24 finalement occasions voilà, d'essayer de gagner une guidance, une mini guidance chaque jour. Et puis à la fin de toutes vos participations compteront comme une chance pour gagner une grande guidance avec moi. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir vous proposer ça pour vous remercier pour votre fidélité tout simplement. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer exactement comment va se dérouler le concours. Et après, vous aurez plus que chaque jour, voilà, ça vous prendra, si ça vous prend 2 secondes de votre temps, ce sera le bout du monde, on va dire, dans l'idée. Voilà, je tiens évidemment à vous remercier, comme je viens de vous le dire, hein, mais je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, gratitude à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ce n'est pas déjà fait. Si vous arrivez, bienvenue au nouveau et bonne découverte à vous et bonne réception de messages. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement et pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va tout de suite. On va aller regarder l'énergie générale qui va nous porter cette semaine. Quelle est l'énergie sur laquelle, hop, et ben voilà, on a le mât magnifique avec cette pleine lune. Ah ouais, c'est beau, j'adore. Alors, voilà ce que ça me dit. Ça me dit que, en fait, ça va se recouper, je pense, avec la guidance de la pleine lune. Hein. Mais ici, on va avoir sur cette semaine l'opportunité vraiment de lâcher prise. Je vois ici être un peu en roue libre, c'est-à-dire de lâcher tout ce qu'on ne peut plus. Tout ce qu'on ne peut plus retenir, là, on lâche, on a compris que sur cette semaine, il y a certaines choses qu'il faut laisser derrière. Et cette énergie, elle va vraiment nous pousser à accueillir les opportunités, à accepter qu'on aille vers quelque chose d'inconnu, mais que c'est pour le meilleur pour nous. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va se laisser guidé et c'est même un peu insouciant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie où on va être poussé à aller c'est pas enflammant, vous voyez, c'est plus un peu porté comme ça de se dire ok, j'y vais, je sais pas où je vais, mais j'y vais et ça va bien se passer. C'est un peu ça l'idée et j'ai plus besoin des bagages du passé, j'ai plus besoin des choses, des croyances limitantes qui m'empêchent, etc. Non, je vais être portée à aller vers de la nouveauté, aller vers l'inconnu, aller démarrer des nouvelles choses, c'est des énergies, donc c'est pas que ça va démarrer cette semaine, mais d'avoir cet état d'esprit, d'être conduit vers cet état d'esprit, à regarder les choses également sous un œil neuf, avec une vision plus j'accepte excusez-moi, j'accepte que les choses soient différentes, j'accepte d'accueillir des choses que je ne connais pas mais qui peuvent être bonnes pour moi.
Pourquoi? Parce que tout ça, en fait, ça va nous amener à quoi? À vraiment comprendre qu'avec l'impératrice, il est important de lâcher la bride pour pouvoir retrouver cet esprit créatif, pour pouvoir avoir une vision à long terme, pour se permettre de revoir, on va dire, une vision d'avenir. Parce que je pense que ça peut être dans un domaine, hein, on est sur une guidance à la semaine, ça peut être dans un domaine ou à l'intérieur de vous, ou de manière générale, on avait un petit peu perdu peut-être une vision d'avenir, le goût, vous voyez. Et là, on retrouve en fait, on est porté par cette énergie pour nous amener à retrouver ce souffle, cet élan de je sais pas où je vais, mais j'y vais, et j'y vais bien. Parce que je sais que je vais transformer les choses, parce que je ressens que j'ai de l'énergie pour, voilà, pour développer des choses j'arrive à revoir des choses qui peuvent sans dire de dessiner un plan exact, mais je ressens un souffle de ça va bien se passer, je peux compter sur moi, je sais prendre soin des choses, prendre soin des opportunités qui se présentent à moi, je sais prendre soin de moi, des autres, etc. etc. Vous voyez, ça a vraiment de ça. Bon, c'est beau, hein, c'est beau. J'adore ces énergies. Le mât couplé à l'impératrice, c'est... Ça envoie, ça envoie. Allez, on va aller voir au niveau des libérations énergétiques ce qui peut nous porter ou à laisser. Parce que c'est l'un ou l'autre souvent avec celui-ci. Pour la semaine du 30 novembre, s'il vous plaît. Hop là. Eh ben, dis donc. Ok. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau, les amis. Et là, pardon, j'ai le chakra sacré. Ok. Sur cette semaine, il y a un retour à l'harmonie. On va vraiment être porté à ça. Pour lâcher cette colère, peut-être peut-être que c'était une manière ces derniers temps que vous aviez de communiquer, vous aviez du mal à communiquer peu importe le type de communication, en tous les cas, il y avait peut-être, c'était emprunt à de la colère, à du ressentiment. Et ici, en fait, vous allez pouvoir, grâce au mât, à être beaucoup plus dans l'accueil que sur la défensive ou l'attaque. Vous voyez, l'attaque ou la défensive, peu importe, mais en tous les cas, il y a cette notion qu'on est plus dans un dialogue harmonieux avec soi et avec les autres, parce qu'on lâche cette colère. Cette pleine lune, elle va être, attention, elle va nettoyer sévère, hein, parce que là, la colère, c'est vraiment du ressenti du passé, et avec cette énergie du mât, lorsqu'on va comprendre qu'il faut lâcher du lest, en fait, dans nos communications, avec le chakra de la gorge, c'est ça, hein, c'est ce qu'on exprime. On va vraiment avoir la possibilité de retrouver une harmonie. Pourquoi? Parce que en fait, ça va nous amener à rééquilibrer notre chakra sacré. L'impératrice, avec le chakra sacré, ça fait que l'impératrice, elle sait se donner ce qu'elle a besoin pour se faire du bien, pour être alignée, pour se faire du bien. C'est l'énergie, l'impératrice, c'est l'énergie bienveillante, elle prend soin. Et l'impératrice, c'est également, je sais ce que je dis ce que je sais et je fais ce que je dis. Et là, toutes ces énergies vont vous porter vraiment à avoir une communication beaucoup plus fluide avec vous, de libérer ces ressentiments qui empruntent peut-être votre communication pour pouvoir retrouver l'harmonie et pour pouvoir retrouver le feu sacré à l'intérieur de vous. Le chakra sacré, c'est ça, c'est le feu intérieur, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est la passion, tout simplement. C'est la passion. Ok? Bon, eh ben écoutez, c'est beau. C'est très très beau. J'adore. On va aller voir au niveau du pro ce que ça nous dit. Allez. Avec ce mât, qu'est-ce qui se passe dans le pro là? Alors, pour la semaine du 30, l'éveilleur éclairé. Le projet de cœur. Excusez-moi. Hop, semaine du 30, s'il vous plaît, un dernier message. C'est celle-ci. Hop. Et les réseaux de télécommunication et la confusion. Très bien. Alors, sur cette semaine, avec cette énergie du mât et de l'impératrice, je ressens ici qu'au niveau pro, il y a un poids qui va se lever par rapport
ou en tous les cas, c'est pas un poids qui va. C'est-à-dire que c'est des énergies, c'est des possibilités que l'on vous offre. Les énergies, c'est comme tout. Ça vous est proposé, vous entendez les messages, après vous décidez de les saisir comme vous le souhaitez. Et c'est pour ça que l'on dit, prenez ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation parce que vraiment, vous pouvez les saisir d'une manière ou d'une autre comme vous le désirez. Ok ? Ici, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une possibilité de lever les doutes qui entravaient la croyance en vos projets et en vous-même pour les réaliser. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des croyances limitantes qui vous empêchaient. Il y a peut-être par des expériences passées, par des choses, des expériences que vous avez gardées comme un emprunt d'échec. Vous voyez, ici, je ressens que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous avec l'éveilleur éclairé. C'est vraiment ça, se reconnecter à ses capacités, se rendre compte que l'on est assez pour ces projets, parce que si c'est nous qui l'avons, si c'est nous qui le vibrons et si c'est nous qui voulions le porter, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez ? Et ça, sur cette semaine, ça va pouvoir passer par des réseaux de télécommunications. Alors peut-être que cette réalisation, vous allez l'obtenir grâce aux réseaux de communication parce qu'il va y avoir un retour, parce que je ne sais pas, moi, vous allez avoir vous allez discuter avec quelqu'un qui va vous renvoyer un miroir ou bien vous allez faire une évolution par rapport à votre, je ne sais pas si par exemple, votre travail est au niveau des réseaux de télécommunications, vous allez avoir une évolution positive ou vous allez vous dire, c'est par là que ça se passe. C'est possible aussi que vous vous rendiez compte que grâce au réseau de télécommunications, vous pouvez vraiment mettre toutes vos capacités dans votre projet qui vous tient à cœur en toute... dans toute sa splendeur par les réseaux de télécommunications, c'est tout à fait possible également. En tous les cas, il y a des opportunités à saisir ici de vraiment avoir une nouvelle compréhension sur soi, sur son projet, comment on veut le porter et ses capacités pour y arriver. C'est vraiment ça et il va y avoir une vision. Ce que je ressens, c'est qu'avec l'énergie du mât avec laquelle vous allez être porté, à la suite de ça, il va y avoir vraiment une vision beaucoup plus longue et beaucoup plus créatrice. C'est pour ça que je vous dis que les réseaux de télécommunications, à mon avis, ça va être une orientation qui va se proposer à vous et qui va être beaucoup plus créatrice. Ne doutez pas de vos capacités. Vous voyez bien, peu importe ce que vous aimez, comme que ce soit des personnes que vous suivez sur les réseaux ou que ce soit des entreprises ou peu importe, vous voyez bien que les réseaux de télécommunications sont à la portée de tous et que chaque personne le fait différemment malgré tout. Alors évidemment, dans certains cercles, c'est un peu fait de la même manière, mais malgré tout, chacun l'adapte à sa manière et a réussi à l'adapter à soi malgré que ce soit le même réseau. Donc pensez-y bien que c'est pas parce que vous faites d'une certaine manière, que vous prenez ou que vous vous basez sur une certaine manière que les gens font, que vous allez forcément faire la même chose. Vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez, à comment vous vibrez. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Mais là, vous allez avoir, puis avec l'éveilleur éclairé, il va y avoir des idées, ça va fuser, ça va être des idées un peu folles comme ça. Avec le mât, comme je vous ai dit, c'est insouciant. Donc, il y a des idées un peu farfelues, un peu folles. Ouais, mais pourquoi pas? Ça part toujours d'une idée comme ça. Et puis après, avec l'entonnoir, ça passe de l'idée un peu folle. Après, ça passe par le mental. Ça vient se connecter au cœur. Et puis après, on voit comment ça peut se mettre dans la matière. Et donc, il y a des étapes. Et c'est normal. D'accord? Ça va vous amener à de la confusion. Il va y avoir de la confusion parce que vous allez être un petit peu perdu, mais c'est pas grave. Ça vous amène à l'impératrice. Donc, de cette confusion, c'est important la confusion. C'est comme le mental, c'est comme l'ego, il est important. Il est toujours important. C'est juste que en fonction de comment vous l'utilisez, à quel service vous le mettez. Un mental qui engrange et qui continue à faire le hamster pour engranger vos peurs, pour nourrir vos peurs, vos angoisses, le fait que vous n'allez pas réussir, là c'est un ego qui n'est pas à votre service. Un ego, un mental qui va être là sur le fait, hop, la dernière fois, tu as essayé ça, regarde ce que tu as tiré de cette expérience parce qu'il y a eu quelque chose sur lequel tu as échoué. Je te mets une petite sonnette d'alarme. Je te rappelle, après, ça descend un peu dans le cœur. Cette émotion, ce sentiment, il n'est pas très bon. Ok, comment je vais faire pour tirer cette leçon, que ça ne me tire pas en arrière, que je n'ai pas peur de revivre la même chose et en même temps, quelle leçon je peux en tirer pour avancer. Vous voyez, c'est un peu ça. Cette confusion, elle est positive quand elle est bien utilisée. D'accord? Pas quand elle nous enferme dans des peurs et des angoisses. Parce que là, on repart et on oublie nos idées parce qu'on se dit tout de suite c'est pas possible.
Vous voyez? En tous les cas, il y a un beau projet de cœur que vous portez avec le cœur là. Peu importe ce que c'est et à quel niveau que ce soit dans votre vie pro, il y a quelque chose que vous vibrez. C'est beau, c'est magnifique. Vous avez toutes les capacités, hein. Toutes les capacités. Vous pouvez les découvrir également sur cette semaine, vos capacités. Ok? Voilà pour le pro. Bah, j'adore. J'adore, c'est une belle semaine. Allez, on y va pour le sentimental. Alors, je prends le chakra du cœur et je recouvre tout de suite avec l'améthyste pour avoir le message complet. Allez, j'en ai 4. Hop, tu n'es pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prête, tu n'es pas prêt. Âme sœur spirituelle, bac cadeau. Eh ben dis donc, personne n'est prêt cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va les recouvrir tout de suite. Hop. Pour aller voir que pourquoi tout le monde n'est pas prêt et qu'il y a une âme sœur spirituelle là. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur tu n'es pas prêt? Cœur blessé. Ok. Non, c'est ton âme sœur n'est pas prête. Hop, tu n'es pas prêt. Tu es en présence de ta moitié. Âme sœur spirituelle. Amour envoûtant et passionnant. Et élégant mais pas sérieux. Et là, nous avons solitude, silence, isolement. Et j'ai oublié de prendre le deck ici, la fusion des sentiments. Bon, alors, voyons voir. Donc sur cette semaine au niveau sentimental, bon, c'est assez clair d'une première manière. Tu n'es pas prête, ton âme sœur n'est pas prête. Effectivement, dans le relationnel sentimental, il y a clairement des personnes ici qui se sont rencontrées ou qui sont sur le point de se rencontrer cette semaine en fonction de votre situation. Mais vous allez très vite vous rendre compte que vous n'êtes pas prêt. Pourquoi? Parce que, a priori, il y a une des deux personnes ici ou peut-être les deux d'ailleurs, qui se renvoient ce miroir. Ce que je ressens ici, c'est vraiment ce miroir du fait que il y a encore du chagrin, il y a encore de la peine par rapport à une situation, peut-être présente, peut-être passée, peut-être, voilà, il y a quelque chose. Et comme dit, ça peut être deux personnes qui se rencontrent, mais ça peut être également dans un couple. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui n'est pas passé. Il y a encore le cœur brisé, il y a encore les blessures, le chagrin, les pleurs, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, sur cette semaine, il y a quelque chose sur lequel, voilà, c'est pas encore prêt, c'est pas encore guéri, c'est pas encore avancé. Et pourtant, ici, on vous dit que l'une des deux personnes va vraiment comprendre qu'en face d'elle, il y a une personne particulière. Ou peut-être que l'un des deux va comprendre que même si vous êtes en couple, cette personne-là, c'est la bonne. Mais dans cette espèce de miroir sur cette semaine de la situation dont vous allez vivre, vous allez vous rendre compte par effet miroir l'un et l'autre de où vous en êtes dans vos avancées et que effectivement il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri, qui n'est pas encore bien avancé et donc on a du mal à passer à la suite. Pourtant, vous ressentez, vous savez, il y a une connexion bien particulière parce que j'ai âme sœur spirituelle et amour envoûtant et passionnant magique. Donc, il y a un lien bien particulier avec cette personne. Il y a quelque chose, vous sentez, vous vibrez. Et pourtant, il y a ces blessures-là qui sont par-dessus. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que sur cette semaine, on va essayer de rester le plus léger possible, le plus superficiel. Tout simplement, parce que c'est ce que vous pouvez vous offrir à chacun ici sur cette semaine, c'est de vivre les choses avec légèreté. Avec l'énergie du mât, c'est vraiment ça, c'est l'insouciance, c'est le fait d'accepter les choses comme elles viennent, d'être dans le je me jette dans l'inconnu, c'est un peu, c'est le fou le mât, d'accord? Donc ici sur cette semaine, couplé à toutes ces cartes, ça vous amène vraiment avec élégant mais pas sérieux ici, avec cet homme, avec la bague et le cadeau, c'est vraiment... Le cadeau que vous pouvez vous faire à chacun, c'est de vivre les choses avec légèreté sur cette semaine, dans ce qui bloque, dans ce que vous ressentez qui bloque, et pourtant également cet amour passionnant de le vivre avec légèreté, de ne pas vouloir trop y mettre de contrôle ou trop y mettre de direction, de prise de décision. Sur cette semaine, on va essayer de rester sur... Vous voyez, avec l'âme sœur spirituelle, c'est des connexions, on n'a pas besoin de parler, on se comprend. Vous voyez? Eh bien, de vivre ça plutôt que de mettre des mots. Parce qu'au fond, plus vous allez nourrir
cet amour sans mettre de choses dessus, plus vous allez amener l'une ou l'autre ou les deux, en fonction de comment vous vivez les choses, d'amener cette guérison par rapport à ce cœur, à ces blessures, à ce cœur brisé là qui est là, ces énergies de chagrin en fait, tout simplement. Voilà, et tout ça, ça va vous amener à quoi? À être beaucoup plus dans le ressenti, avec la fusion des sentiments. Ça va vous permettre de beaucoup plus palper en fait ce que vous ressentez dans le subtil, dans l'inconscient, dans ce que vous vibrez à l'intérieur du corps, plutôt que avec le mental ici, sur cette semaine, d'accord? Ça va vous permettre de voir les choses différemment, de changer votre regard pour vraiment ancrer quelque chose de nouveau, mais sans y mettre de contrôle. Ici, il y a et c'est pour ça que je vous disais que c'est important sur cette semaine de rester dans la légèreté, parce qu'on veut vous amener à comprendre qu'il est important parfois de rester dans le silence. Je m'entends. Le silence, c'est-à-dire que même s'il y a des fois des situations, c'est peut-être pas le moment de communiquer, d'essayer de savoir pourquoi, d'essayer de savoir comment, d'essayer et vous adapter vraiment en fonction de ce que vous vivez. Mais si c'est un problème que vous avez eu entre vous, une divergence d'opinion par rapport à quelque chose sur l'avenir, et que la semaine dernière, vous y avez passé toute la semaine à essayer de comprendre et que vous ne comprenez pas, cette semaine, peut-être laissez pisser. Prenez du lait, lâchez du lest. Vivez plutôt un rapprochement et essayez chacun de votre côté plutôt d'essayer de voir comment vous pouvez transformer les choses ou vraiment resserrer les liens pour voir si en resserrant ces liens on ne trouve pas une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de vibrer les choses, vous voyez? En tous les cas, ça vous amène vraiment à vous retrouver dans un peu de la solitude, mais ici je le sens vraiment positif. Mais ça peut, entre guillemets, en fonction de comment vous vivez les choses, si vous insistez, parce que là on a vraiment deux énergies de pas prêt, si vous voulez forcer les choses, il y a un risque que la situation, vous vous sentiez isolé en fait, parce que vous forcez les choses. Alors que là, il y a un besoin de juste vivre les choses, vivre le lien, vivre l'amour, vivre vibrer, plutôt que de parler et d'agir, vous voyez, en termes d'action, de vouloir contrôler les choses. Ok ? Voilà pour le sentimental relationnel en fonction de comment ça vous parle. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous dit. Hop, allez. L'oracle des miroirs pour la semaine du 30. On va aller voir quelle situation il a à nous donner. Semaine du 30 novembre, s'il vous plaît, au 6 décembre. On a le retard. Eh ben, tu veux pas parler? Ah, la distance. La loi, le cadeau. Hop, je vais remonter un petit peu tout ça. Tac, tac, tac. L'examen et une dernière, s'il vous plaît. C'était celle-ci. L'amour et le compromis. Je vais, hop, monter le tarot. Tac. Ok. Bon, mes très chers amis, sur cette semaine, il y a une situation qui tend à s'équilibrer. Ça a mis beaucoup de temps. Il y a eu j'aime pas trop cette histoire de retard. Mais en tous les cas, il y a je pense que ici, ce que je ressens, c'est que soit c'est une situation qui a mis beaucoup de temps, à laquelle vous avez été à distance de cette situation. Où vous vous êtes mis à distance aussi de cette situation. Mais il y a aussi cette notion que il y a un rééquilibrage dans une situation. Il y a une possibilité cette semaine, alors avec la loi, c'est possible qu'il y ait une décision de justice qui a pris du retard et qui vienne en fait tout simplement rééquilibrer les choses par rapport à une distance que vous avez avec une situation ou avec quelque chose où voilà, je ne sais pas si c'est des enfants ou quelque chose dans ce goût-là. Enfin là, c'est tout à fait possible qu'il y ait une décision de justice qui vienne équilibrer un peu tout ça. Mais de manière générale,
Ici, il y a quelque chose sur lequel je pense que c'était une opportunité que vous avez peut-être laissée à distance ou qu'une situation a été mise à distance. Et là, en fait, ces opportunités-là ou cette situation, elle revient sur cette semaine. Enfin, c'est pas elle revient, c'est elle vient, elle tend à s'équilibrer. Elle tend à s'équilibrer, clairement. Il y a un besoin, de toute façon, de remettre une sorte de justice dans cette situation. Pourquoi? Parce que là, ici... Alors évidemment, ça vous amène à l'amour, donc on parle d'une situation d'amour, hein, à mon sens, mais ça peut être large parce que, voilà, ça peut aller dans tellement de domaines que je vous laisse vraiment voir en fonction de ce que vous vivez. En tous les cas, avec l'énergie du mât et l'équilibre et la distance, il y a quelque chose sur lequel je pense que vous avez lâché prise et qui vous permet en fait de rééquilibrer les choses. Vous avez mis du temps, vous avez mis beaucoup de temps. Vous avez eu du mal à faire ce lâcher prise. Mais là, en lâchant prise, en fait, vous agissez sans vous en rendre compte de manière vibratoire sur cette distance et vous faites que les choses, elles s'équilibrent vraiment. Ici, avec l'examen et avec le cadeau, l'examen, c'est la réussite d'un test. Et moi, à chaque fois, je le vois comme un test de la vie. Et le test de la vie n'est pas pour vous dire tu échoues ou tu réussis, non. C'est pour vous amener à chaque fois une nouvelle expérience à grandir et à vous élever. Et là, avec la loi et l'équilibre et le fait de prendre, de prendre ce lâcher-prise pour avancer, vous vous faites un magnifique cadeau. La vie vous a proposé une expérience, une situation sur laquelle vous pouviez lâcher prise et prendre de la distance. Et en faisant ça, vous vous rendez compte que les choses s'équilibrent à l'intérieur de vous, dans les situations. C'est comme si ici, je sens que pendant un petit moment, vous avez essayé de maintenir quelque chose, comme je vous disais, de forcer les choses. Et en fait, sur cette semaine, vous allez vous rendre compte que plus vous lâchez prise, plus la distance, vous n'y apportez plus d'attention, qu'elle soit physique, géographique, ressentie. Vous lâchez prise complet. Et là, vous vous rendez compte que c'est grâce à ça que ça s'équilibre. Et là, en fait, vous vous rendez compte que vous avez compris quelque chose. Et vous avez compris que la vie vous a apporté un magnifique cadeau dans cette situation parce qu'il y a une belle compréhension pour vous. Et ça vous amène à l'amour de vous, à l'amour, au respect et à l'amour de vous-même, à l'amour peut-être du coup vous rencontrez quelqu'un parce que vous lâchez prise, c'est possible. En tous les cas, il y a ce retour à l'amour, peu importe la situation dans laquelle c'est, il y a vraiment un sentiment, je ressens une vibration, je ressens de la chaleur, voilà, il y a vraiment ce retour à l'amour qui est magnifique, Et tout ça, ça vous amène à effectuer des compromis, des conciliations, d'être beaucoup plus équilibré, je pense, dans vos vibrations amoureuses ici, d'amour et de comment vous vivez les choses. C'est beau, c'est beau. Voilà pour le message sur cette semaine, mes très chers amis. On va terminer avec un petit message des portes de l'intuition. Pour vous cette semaine, enfin pour nous, surtout. Pour nous tous. Alors, qu'est-ce que ça vibre, nos portes de l'intuition? Qu'est-ce qu'elles nous indiquent? J'en ai un. J'en voudrais bien un deuxième. Ouais, oui. Waouh. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, on aime. On a l'abondance et la transmutation. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Pas magnifique, cette carte de l'abondance. Et la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oh, j'adore. Et en dos de deck, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Comment vous dire? C'est la carte du mât. Voilà mes très chers amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser cette semaine. Moi je vous souhaite le meilleur, vraiment, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Restez bien au taquet, mettez la petite cloche si vous voulez active pour recevoir la prochaine vidéo qui vous expliquera le fameux calendrier de l'Avent avec 24 chances de pouvoir être tiré au sort et de pouvoir gagner des petites mini guidances par jour et être tiré au sort pour une grande guidance à la fin, le 25 décembre tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez grand soin de vous, merci à vous, je vous embrasse et je vous aime.